Alors là, j'ai une question de Sana. On va liker. Je vais répondre à cette question parce que c'est intéressant. Merci pour la question. Je vais voir ça. La question est la suivante. Bonjour, je ne comprends pas pourquoi le total du bilan final est aussi égal au bilan du début, soit 155 300 euros, alors qu'il y a eu l'achat de l'armoire qui, en gros, revient à 600 euros. Puisqu'un client nous a payé sa créance, donc normalement c'est 155 300 euros moins 600 euros, ce qui fait 154 700 euros. Merci beaucoup pour vos cours, sont vraiment top. Eh bien, merci Sana pour ce joli commentaire. On va voir ça. L'exercice, il est là. En fait, je vais juste prendre, je pense, juste le bilan final et le bilan initial, mais en gardant les opérations qui ont été faites. Si vous regardez bien, on a ici le même total au niveau du bilan initial qu'au niveau bilan final, alors qu'on a effectué plusieurs opérations. On a achat d'une armoire qui a fait augmenter notre actif. On a paiement de la facture, donc ça fait réduire la dette. Et on a aussi le paiement d'un client de 200 euros. Alors, la réponse est simple. C'est que, en fait, chaque opération génère deux mouvements. Et ces deux mouvements, soit ça se passe à l'actif, comme le paiement par exemple d'un client, en fait, on va avoir simplement le transfert de l'argent du client vers la banque. Donc, on va garder le même total, bien sûr. On va faire ces opérations sans passer par les comptes en T. On va voir l'impact que ces opérations vont avoir sur le bilan final. On va prendre juste le bilan initial et on va faire toutes les opérations sur le bilan initial. La première opération, achat d'une armoire, ça va faire augmenter notre actif de mobilier de 800 euros, mobilier de 800 euros, et la dette fournisseur de 800 euros. Après, le paiement de la facture de l'armoire, ça va faire réduire notre banque de 800 euros et notre fournisseur de 800 euros. Et puis, on a un client paye sa facture de 200 euros. Le paiement du client, donc ça va faire réduire les créances clients de 200 euros et ça va faire augmenter notre banque ici de 200 euros. Parce que l'argent vient des clients vers la banque. Si vous regardez bien ce qui s'est passé, on a ici un mobilier qu'on a acheté à crédit. Donc on a augmenté le crédit ici. Une fois qu'on paye cette somme de dette, l'argent part de la banque et ça fait effacer cette dette au fournisseur. Ce qui fait que plus 800 moins 800, ça part, on reste avec la même dette de 1700 au passif. Et pour l'actif, ce qui s'est passé concrètement, c'est simplement le transfert de ces 800 euros qu'on avait en liquidité, en argent liquide, vers un actif qui est mobilier, qui est l'armoire, ici. Donc il y a simplement le transfert de l'argent liquide vers un actif immobilisé. Et pour le client, c'est pareil. C'est l'argent, en fait, qui était des créances, c'est-à-dire des factures qui ne sont pas encore réglées par les clients, qui se transfèrent vers notre compte bancaire et qui font augmenter notre compte bancaire de 200 euros. On a changé juste la place de la valeur de client, de créance client vers compte bancaire. Donc vous voyez que ça reste toujours le même total. On doit avoir un bilan final que j'ai déjà ici. Vous allez avoir le même bilan final que le bilan initial parce que les opérations effectuées sont de nature à garder la même valeur au passif et à l'actif. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut simplement suivre la logique. On va avoir au final un bilan bien équilibré et correct. Merci d'avoir suivi ces explications et à très bientôt.